Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président sud-africain Jacob Zuma échappe une nouvelle fois à la destitution. Le chef de l'État a pu compter sur la solidarité des membres de l'ANC lors du vote de défiance à bulletin secret le 8 août. Construction au Maroc de la plus grande usine de dessalement d'eau de mer au monde. Un projet 100% écologique qui devrait être alimenté par l'énergie solaire. Et à la rencontre de l'artisan tchadien Doumel Clément, ce jeune entrepreneur a choisi de se tourner vers la cordonnerie, un corps de métier bien souvent délaissé dans son pays. C'était la 4e fois qu'il faisait face à une motion de censure. Le président sud-africain Jacob Zuma est une nouvelle fois sorti vainqueur du vote de défiance devant le Parlement le 8 août. Un vote inédit puisque pour la première fois, il a été réalisé à bulletin secret comme le souhaitait l'opposition. Mais le chef de l'État a pu compter sur la solidarité des membres de l'ANC. Marcel Farba-Maroun. En Afrique du Sud, l'Assemblée nationale rejetait in extremis la motion de défiance qui visait à destituer le président Jacob Zuma. Ce texte, qui fut le 4e en son genre depuis son accession à la magistrature suprême en 2009, s'est heurté au refus du Parlement sud-africain. À une vingtaine de voix près, Jacob Zuma recevait un énième avertissement après les défaites historiques enregistrées durant les municipalités de Johannesburg et Pretoria. C'est lié à une tradition dans les pays anglophones, qui est de tirer les bilans sur la marche et le fonctionnement de la gestion de l'État et d'en tirer des conséquences politiques immédiates. Rappelez-vous que Jacob Zuma lui-même est venu en milieu du mandat du Thabo Mbeki et qu'il l'a remplacé pendant que le mandat n'était pas achevé. Donc c'est certainement le même modèle qu'ils ont voulu reproduire cette fois-ci. Sur 384 votants, 198 parlementaires se sont exprimés contre la démission du président Jacob Zuma, 177 ont voté pour et 9 se sont abstenus. Des critiques nourries par le limogeage fin mars du ministre des Finances Pravin Gordhan, issu du Parti communiste, l'un des partis de la mouvance présidentielle, qui s'était montré intraitable sur la corruption. Malgré cette motion, au sein de l'ANC, Congrès national africain, la sérénité règne. Il y a une partie de l'ANC qui veut changer la direction du pays, mais il y a une partie qui lui reste fidèle. Si on analyse le vote qui a eu lieu autour de la motion, on a bien vu que Jacob Zuma avait encore une certaine assise au sein du parti, parce que la motion n'a pas été votée positivement. Pourtant, le vote était au bulletin secret, ce qui aurait permis, s'il y avait une réelle défection de la base politique de Jacob Zuma, de l'exprimer à travers un vote secret. Mais cela n'a pas été le cas. Le second mandat de Jacob Zuma prendra fin en 2019. En près de 10 ans, il a essuyé plusieurs critiques menant à de régulières demandes de démission suite au scandale politico-financier auquel il est mêlé. Également dans l'actualité, le premier satellite ghanéen est désormais opérationnel. Le GhanaSat 1, qui a été construit par une équipe d'ingénieurs ghanéens à la All Nation University, est entré en orbite le 7 juillet. Il servira à la surveillance des côtes ghanéennes ainsi qu'à la recherche scientifique. Le Ghana devient ainsi le premier pays africain à réussir la mise en orbite d'un satellite. Le journaliste ghanéen Carlos Amevor revient pour nous sur l'utilité de ce satellite. La première mission de ce satellite, c'est de surveiller les côtes ghanéennes et aussi de veiller à l'environnement. Nous tous nous savons que beaucoup de pays africains, et en particulier ceux de la côte ouest africaine, sont confrontés à plusieurs problèmes tels que les problèmes de pollution toxique, la mauvaise gestion financière des matières résiduelles, l'exploitation de mines illégales, la déforestation, la pollution des sols, de l'air et de l'eau. Donc voilà les problèmes auxquels le Ghana est confronté actuellement. Donc le gouvernement se dit non, ou bien les étudiants se disent non, que d'une manière pour aider le gouvernement à combattre ces fléaux, il faudra mettre en place un système qui puisse donner des informations en temps réel aux autorités ou bien aux forces de sécurité pour pouvoir lutter effectivement contre ces fléaux. Mais aussi, il a été dit que ce satellite va aussi desservir les pays alentours, tels que la Côte d'Ivoire, le Togo, ce sont les pays limitrophes du GhanaSat. Donc, le profit de ce satellite va profiter aux pays alentours à lutter contre ces fléaux que j'ai cités un peu plus tôt.
Le Maroc poursuit ses efforts en matière d'énergie renouvelable. Le royaume chérifien devrait abriter dans les prochaines années la plus grande usine de dessalement d'eau de mer au monde. L'usine devrait être alimentée par l'énergie solaire et ambitionne de produire à terme environ 275 000 mètres cubes d'eau par jour. Plus de détails avec Patricia Solange-Dubois. Le Maroc abritera bientôt la plus grande usine de dessalement d'eau de mer au monde. Le gouvernement a annoncé que l'usine sera alimentée par la centrale solaire de Nour Ouarzazate. La structure répondra à la fois aux besoins en irrigation et en alimentation en eau potable. Il constitue un levier pour une croissance socio-économique durable pour toute la région. Un investissement chiffré à plus de 4 milliards de dirhams, financé en grande partie par la société Abengoa, par le ministère de l'Agriculture, adossé à des subventions de la Banque européenne pour la construction et le développement. Le développement ainsi que la construction et la maintenance de l'usine sera confié à l'entreprise espagnole Abengoa durant 27 ans. Il s'agit d'un BOT. C'est une forme de partenariat public-privé entièrement avancée qui rééquilibre les risques de ce projet. Ce projet est assez complexe sur le plan technique et financier. Une technologie prometteuse pour de nombreux pays confrontés à des pénuries d'eau potable, tandis que 97,5% de toute la masse d'eau sur Terre est salée. Ce processus 100% écologique est un grand pas pour le Maroc en matière de développement durable, de préservation des ressources souterraines et de promotion des énergies vertes. Au Tchad, près de 80% des jeunes auraient l'ambition de travailler dans l'administration publique au terme de leurs études. Mais le jeune Ndoumel Clément a choisi de faire un pied de nez à ces statistiques. Il s'est tourné vers la cordonnerie, un métier qu'il aime et qu'il enseigne. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farba-Maroun. Passionné de cordonnerie, le jeune Tchadien Ndoumel Clément fait du recyclage des chaussures usées en business. Avec ses amis, il redonne une seconde vie aux vieilles chaussures abandonnées dans la nature et les revend moins cher aux nécessiteux. Une activité qu'il a embrassée étant étudiant afin de subvenir à ses besoins pour ne pas dépendre de ses parents. Après avoir obtenu son diplôme, le jeune Tchadien a fini par faire de ce petit métier une activité rentable. Au début, quand j'ai commencé, d'abord, quand j'ai obtenu mon baccalauréat, je viens pour m'inscrire à l'université. Et comme les études, ça tarde encore, il faut être occupé, s'occuper quelque part avant d'attendre. Donc c'était comme ça que j'ai dit, bon, mais la cordonnerie, comme je sais un peu coudre là, si j'essaie de faire, est-ce que ça ne va pas me donner un peu du savon? Est-ce que ça ne va pas me donner un peu du pétrole pour lire? Que de se contenter ou demander aux parents par-ci, par-là. Donc c'était comme ça que l'idée est venue et c'était comme ça que j'ai commencé à coudre la chaussure. Ndoumel Clément a créé en 2016 une association des cordonniers pour partager son expérience avec les jeunes qui souhaitent apprendre ce petit métier. Une initiative appréciée par les autorités en charge de la formation professionnelle. Quand vous faites les études, il faut toujours embrasser les études avec les petits métiers. Quand tu es à l'école, il faut aussi apprendre un petit métier. Quand les études s'attardent, c'est peut-être avec ces petits métiers-là quand tu vas te débrouiller. Mais quand tu te contentes seulement des études, tu parviens à avoir même des diplômes, le bac, la licence, le doctorat, ainsi de suite, et que tu n'es pas intégré. Tu as tout le temps de problème. Et c'est maintenant que tu voulais revenir pour apprendre le métier. C'est vraiment pénible. Et c'est ça qui fait que beaucoup de nos diplômés, là, ils se trouvent dans les rues. Son expertise est très sollicitée. Pendant les grandes vacances, une dizaine de jeunes se précipitent dans l'atelier de Clément pour apprendre à réparer et à confectionner des chaussures. En rappel, selon l'Office national de promotion d'emploi, plus de 95% des jeunes Tchadiens méprisent les petits métiers et environ 80% souhaitent travailler dans l'administration publique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.